Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et puis merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos abonnements. Je suis vraiment contente toujours de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors je suis Catherine, je suis coach professionnel, je suis guide spirituel, je suis druidesse. Et je suis fondatrice justement de cette école spirituelle qui s'appelle la Voie des Mystères, qui est une école nomade du féminin sacré. Et ma mission, vous qui suivez cette chaîne, eh bien c'est de vous accompagner en tant que femme, vous qui êtes une entrepreneur, vous qui êtes une femme hypersensible, vous qui êtes une femme créative, qui est une touche-à-tout, qui est intéressée par tout, qui est curieuse de nature, eh bien je vous accompagne à saupoudrer de la spiritualité dans votre vie. Pour quelle raison? Eh bien pour que vous puissiez connecter ce que vous avez besoin de connaître de vous pour pouvoir avancer confiante et sereine sur votre chemin vers votre destinée. Je me connectais à mon intériorité parce que c'est exactement de ça dont il est question quand j'accompagne. C'est vraiment aller de vous rencontrer dans vos profondeurs et dans ce qui n'est pas encore mis en lumière. Donc voilà. Nous sommes encore en février, le jour où je tourne cette vidéo à la fin du mois de février. J'aime bien me connecter aux énergies, ne pas les faire trop longtemps à l'avance parce que j'aime bien m'imprégner de l'énergie des planètes qui sont là. Et puis j'ai envie de vous proposer, vous qui me suivez, parce que je sens que c'est le moment. Le mois de mars, il est là, il arrive, il pointe le bout de son nez et les changements sont là. Pourquoi? Parce que Pluton est passé en Verseau. Et donc cette énergie, c'est vraiment une énergie de chaos et de renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous sentez que c'est le moment pour vous de vivre cette transformation, d'être accompagné, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça va être... j'entends décapant et il y a plein de choses à mettre en œuvre. Et si vous sentez que vous avez été appelé, eh bien c'est le bon moment pour justement vous faire accompagner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trois choses qu'on regarde quand on vient travailler avec moi et peut-être que ça va vous parler. Comment vous allez savoir si c'est le bon moment pour vous et si on a quelque chose à faire ensemble? Ça passe par les tripes, ça passe pas par la tête, ça passe vraiment par les tripes. Les guides me donnent 3 points pour vous accompagner. Le premier, c'est ok, on va tomber les masques. Parce que ça suffit de jouer les rôles qu'on a voulu vous faire jouer. Aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à prendre votre place pour tel que vous êtes, en tombant ce masque, en étant vous-même. C'est-à-dire ce que votre âme est venue vibrer. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, à sortir de tous ces rôles. Donc on va regarder tout ça à l'intérieur pour que vous puissiez être cette personne que vous avez toujours rêvé d'elle. On va regarder aussi un second point qui est important, c'est dans vos lignées. On va regarder surtout dans vos lignées de femmes parce que là il y a des blocages et c'est ça que vous portez aussi dans votre énergie aujourd'hui. Vous êtes connecté à toutes les femmes de votre famille et il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont allées un petit peu, ils sont un peu fightés mais dans le sens positif. Il faut les remettre en lumière et refermer les portes de tous vos ancêtres qui viennent aussi peut-être vous polluer. Dans les lignées paternelles, eh bien c'est en lien avec le nom de famille que vous portez parce que le père donne le nom de famille et vous êtes porteuse de toute cette énergie dans la lignée paternelle. Donc il y a ça aussi à regarder. Et puis on va aussi regarder dans les vies antérieures parce que vous aviez des connaissances, des compétences, des savoirs qu'on vous demande de réactiver aujourd'hui et vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors ponctuellement, ça vient, ça pousse, ça arrive et puis vous n'arrivez pas à le maîtriser et ça repart. Donc moi je suis là en tant que guide spirituel pour vous aider à consolider ces acquis qui viennent de plus en plus et qui vont vous permettre d'avancer où? Troisième point, vers votre destinée. Parce que la source elle vous a choisi et vous avez dit oui. Parce que vous avez besoin de 2 choses en même temps, de pouvoir regarder loin, très très loin. Ok, où est-ce que je vais? Quelle est ma direction? Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, c'est celle-ci. Et puis de revenir, de faire du zoom, des zooms. Donc en dézoomant, vous allez loin. Puis en faisant un zoom, ok, quel est le petit point qui bloque là? Ok, on regarde, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? C'est ces 3 points-là sur lesquels moi j'ai envie de vous accompagner. C'est aussi ma marque de fabrique de plus en plus parce que moi je rentre comme vous dans cette énergie de Pluton en Verseau. Et qu'est-ce qu'elle est chouette parce qu'elle a passé... Pluton a passé
entre une bonne douzaine d'années dans le signe du Capricorne. Donc ça a été un petit peu bousculant pour moi. Et moi j'arrive dans cette ère du Verseau, dans cette énergie du Verseau qui est très très riche, en même temps qui va être bousculant, parce que c'est vraiment un travail de soi à soi. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et donc moi je serais ravie de vous accompagner. Alors ça donne quoi, pour faire très court? After, before, avant, après. Ben avant c'est je me cherche. Et donc en venant travailler avec moi, vous allez basculer vers quoi? Ben je me connais. Je me connais de plus en plus. Et les peaux de banane, je ne les verrai plus. Ouais. Deuxième point, eh bien je suis perdue. Ça donne quoi de l'autre côté? Ben, je me retrouve. Où que je sois, je sais exactement où je dois aller. Vous savez, même les yeux bandés. Hop, ok. Moi j'aime dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. C'est un peu ça. Et le troisième point important, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué? Je suis bloquée. Et bien derrière, vous avancez en confiance, en sérénité. Même si vous ne savez pas complètement où, eh bien vous savez quand même, vous avancez vraiment et vous êtes sereine. Voilà ce que j'ai envie de vous partager en préambule. Donc si ça vous parle, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, je vous mets le lien ci-dessous. On prend le temps de se rencontrer pendant une demi-heure et je vous présenterai mon accompagnement qui s'appelle Révélation. Il n'a pas été choisi par hasard, il a vraiment été canalisé, inspiré. Et donc, waouh, on est parti pour une aventure spirituelle de 6 mois. On se rencontre tous les 15 jours à distance. Et ça dépote, et ça dépote, et ça dépote. Donc, je serais ravie de vous retrouver, de vous rencontrer, de partager ce moment très spirituel et très ancrant en même temps. Parce que le cadeau, c'est connexion spirituelle encore plus grande et très très ancrée. Je suis un signe de terre, donc je vous promets, moi l'ancrage, je connais bien. Et mon ascendant est aussi un signe de terre, donc je suis très ancrée, très ancrante et très structurante. Voilà, pour le préambule. Alors, on va regarder ensemble ce que les énergies vous réservent pour ce mois de mars, pour vos différents chemins de vie. On est parti. Toc, 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 toc. Hello, chère âme divine qui est en chemin de vie 5 pour ce mois de mars 2023. Bien, je vous souhaite la bienvenue. On va regarder ensemble pardon, les énergies, messages des guides pour ce mois de mars. Je sens le désordre, le bazar. Je ne sais pas pourquoi, je sens le bazar. C'est comme ça que je sens les cartes en fait. Et oui, le bazar. Alors, on va aller regarder un petit peu quel est ce masque, quel est ce rôle qu'on vous invite à poser, ce masque qu'on vous invite à tomber pour que vous puissiez être complètement vous-même. Quel est-il? Et elle sort dans la lumière, cette carte. Le masque pour pouvoir être cette magicienne que vous avez toujours rêvé d'être. Voilà, je vous le montre dans l'ombre, mais comme elle est sortie dans la lumière, ça va aller plutôt vite. Qu'est-ce qu'il nous dit ce magicien? Qu'est-ce que nous dit cette magicienne quand elle est dans l'ombre, ce masque? Il est question de ne plus croire en vos pouvoirs, de ne plus croire en votre magie. Je vous rappelle qu'en langue des oiseaux, la magie, ça signifie l'âme agit, l'âme qui est agissante. Et quand vous n'avez plus de pouvoir, ce n'est pas votre âme qui agit, c'est votre ego. Et donc là, eh bien en fait, ça va aller très vite. Vous êtes en train de retrouver vos pouvoirs. Et les pouvoirs, c'est quoi? C'est, alors est-ce qu'il a sur cette... Non, sur ce jeu-là, ça n'est pas, c'est sur l'autre jeu. Il y a le pouvoir connecté au monde spirituel, au feu qui arrive. Le pouvoir connecté au monde de l'air, du vent, tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la parole juste qui arrive. Le pouvoir connecté à l'eau, aux coupes, aux émotions. Vous allez accueillir vos émotions de façon complètement alignée, sans les rejeter, sans les repousser. Vous allez les vivre normalement. Et le pouvoir connecté à la terre, au denier, vous allez accueillir l'abondance parce que vous le méritez. Et donc c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau démarrage en ce mois de mars. Votre magie revient. Ouf, parce qu'elle a pu être perdue pendant un petit moment. Alors le masque, c'est qu'on vous a fait croire, et vous-même, vous avez perdu la foi. Un nombre de fois incalculable. Le doute vous a emparé aussi souvent que vous étiez dans une posture de victime, toujours dans la victimisation, en maudissant Pierre-Paul Jacques pour tous les désagréments de votre vie. Et bien là, pouf, ça switch. Vous allez vous sentir habité
par énormément de pouvoir. Vous voyez, je fais ça parce que ça va venir. Votre ressenti va être très très fin. Votre hypersensibilité qui a pu vous perdre va être à votre service, au service de votre mission. Parce que vous acceptez de tomber ce masque de la victime et de prendre pleinement votre place. Accueillez le fait que vous avez pu jouer ces rôles de victime, parce que c'est une façon pour vous d'aller chercher de l'attention, d'aller chercher de la considération. Aujourd'hui, vous grandissez. Vous devenez cette jeune femme que vous avez toujours rêvé d'être. Et elle est là. Pleine de potentiel, pleine de pouvoir et en conscience. La différence, elle est là. Et si, par moment, vous sentez que la victime revient, ok, posez-vous la question. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est quoi ce truc que j'aurais oublié? Souvent, c'est en lien avec votre enfant intérieur qui a envie de jouer. Donc, quand vous sentez que ça arrive, écoutez le message de votre petite fille intérieure qui a envie peut-être de... Je les bats parce qu'elle n'a pas envie de sortir. Qui peut-être qui a envie de... Ok, les deux vont sortir l'un après l'autre. Qui a envie de crayonner, qui a envie de s'amuser. Et si vous ne l'écoutez pas, la magie, elle risque de partir. Dans le sens où la source ne vous la donnera pas. Parce que avant de mettre la magie dans votre activité, prenez bien conscience que votre mission, ça ne se résume pas à votre activité professionnelle. Votre mission, ça s'appelle votre vie tout entière. Et donc, il y a une partie de votre vie qui s'appelle « Je prends soin de moi, de mon intérieur, de mes besoins en tant que personne ». Et donc là, ça parle de créativité intuitive pour vous, à titre gratuit, juste pour vous, avant de le mettre au service de votre activité. Parce que sinon, on va vous couper les vivres. C'est comme ça que ça marche. Généralement, on coupe l'abondance. Parce que sinon, vous vous oubliez. Et la source ne veut surtout pas que vous vous oubliez. Vous allez retomber dans l'état de victime. Donc, pour en sortir, créez pour vous. Dessinez, peignez, dansez, promenez-vous, amusez-vous. Faites des trucs que pour vous, que vous ne partagez pas pour votre business. Ok? Alors, on va aller regarder ce qui bloque. Et ce qui bloque, c'est souvent en lien avec les lignées ancestrales. Dans le transgénérationnel, la lignée des femmes, la lignée des hommes. Ou alors dans une vie antérieure, il y a un truc qui est bloqué qu'on vous demande d'aller regarder, d'aller conscientiser. Ça tombe bien, ça tombe du côté positif. Ça, c'est bien. Le 7 de coupe. Je regarde des deux côtés. Dans le côté positif, ça donne quoi? Ça donne une abondance de choix. Une abondance de choix de cœur. Ça, c'est bien. Est-ce que ça donne quoi dans le côté négatif? Eh bien, vous ne voyez plus tous les choix qui se présentent à vous. Et comme vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas choisir. Et ça, c'est bien un problème. Alors, ça fait quoi? Trop de choix tue le choix. Auparavant, peut-être qu'il y avait trop de choix dans votre vie parce que vous vouliez tout. Votre petite fille intérieure, elle avait envie de tout. Mais comme on ne lui a rien donné, on ne lui a pas nourri, eh ben, elle vous a mis le bazar. Et donc, c'est pour ça que je parle de votre petite fille intérieure. De faire des choses pour vous. Pour pas que ça revienne, ce truc-là, faites des choses pour vous. Prenez du temps pour vous. Ça signifie quoi? Si vous êtes entrepreneur, ça ne veut pas dire je commence ma semaine le lundi à 9 h et je termine le vendredi à 18 h. Si vous avez choisi d'être indépendante, c'est pas pour calquer votre façon de fonctionner de salarié. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes du matin, bossez plutôt le matin, ne travaillez pas l'après-midi. Si vous êtes de l'après-midi, travaillez l'après-midi, dormez le matin. Si vous aimez travailler tel jour et pas tel jour et que vous avez des enfants, gardez le mercredi pour travailler, pour rester avec vos enfants puis travailler les autres jours. Si vous avez envie de bosser le samedi toute la journée puis pas le lundi, et c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de faire vraiment des choix de cœur. Si vous avez envie de... par exemple, vous voyez, moi, choix de cœur, on est dimanche. Là, tourne un dimanche, cette vidéo, parce que je sentais que l'énergie était chouette. Il y a du soleil dehors, j'ai pas besoin de mettre de la lumière. Voilà, moi, c'est un dimanche. Parce que c'est mon choix, parce que je sens l'énergie. Parce que hier, j'avais pas envie, puis parce que demain, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, écoutez vos rythmes. Écoutez les choix de cœur qui sont les vôtres. Et ne vous laissez pas embarquer par les choix des autres. Alors après, tout dépend si vous êtes en couple, si vous êtes comment vous vivez. Mais négociez pour que vous puissiez écouter le plus possible vos rythmes. Ça, c'est important. Parce que quand l'énergie, elle est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Vous qui êtes une femme, vous connaissez les cycles. Hein. Voilà, quand à un moment donné dans votre corps, ça bouge, que vous avez mal au ventre, c'est difficile de faire des choses. Donc, vous savez, ces rythmes-là sont à prendre en compte dans votre activité, dans votre vie. Et comme vous vous connaissez, de mieux en mieux, vous allez écouter vos rythmes et vous allez faire des choix en fonction de ces rythmes-là, les rythmes de la lune,
Et si vous me suivez, je vais amener de plus en plus d'astrologie. Donc le soleil, la lune, les planètes. Là, on est entré en Pluton qui va nous bousculer en Verseau. Donc il va bien falloir faire attention à tout ça. C'est important, l'énergie universelle, parce que vous êtes sensible à l'énergie de la lune, de la pleine lune, de la nouvelle lune. Si vous ne savez pas, regardez un petit peu la puissance de la lune sur la marée. Hein? Donc dans votre corps qui est composé à 70% d'eau. Ça fait un peu les mêmes choses, les flux et les reflux au niveau émotionnel. Donc là, on est dans une carte de coupe. Donc forcément, ça va bouger au niveau des émotions. Et tant mieux. Donc pendant ce mois, vous êtes invité à écouter, à faire des choix, des rythmes en fonction de votre cœur. C'est vraiment ce que j'entends. Et peut-être qu'il y a des choses que vous aurez à prioriser ce mois-là, le mois d'après. À vous de sentir dans tous ces choix, dans cette carte de 7 de coupe, comment vous allez pouvoir mettre ce premier choix en premier, ce deuxième, ce troisième, ce quatrième, ce cinquième, ce sixième, ce septième. Votre to-do list, comment vous allez vous organiser, comment vous allez la structurer, comment vous allez faire telle tâche tel jour, telle tâche tel jour. En sachant que je vous le rappelle, le lundi c'est le jour de l'énergie de la lune, connecté à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Le mardi, c'est bien pour poser des actions, parce que c'est le jour de Mars. Le mercredi, pour communiquer, c'est un jour idéal. Mercredi, l'énergie de Mercure. Le jeudi, pour vous connecter à votre grande vision, à la chance, vous voyez, à voir loin, c'est l'énergie de Jupiter. Le vendredi, c'est le jour de s'aimer, parce que c'est l'énergie de Vénus. Le samedi, c'est bien prendre conscience du temps qui passe. Peut-être que c'est le jour où vous bullez, vous ne faites rien. Et le dimanche, le jour du soleil, vous avez besoin de rayonner. Vous voyez, donc écoutez un petit peu tout ça. Le chiffre 7, c'est aussi de l'énergie de ce 7 de coupe. Donc il y a l'énergie du 7 qui est à prendre en compte, les cycles de 7 jours. Vous voyez un petit peu comment vous allez vous organiser dans votre semaine. Voilà ce que disent les guides. Alors, je vais terminer avec la troisième carte. On va regarder maintenant loin votre vision là-bas, ce que vous avez envie de mettre en place. Ce grand rêve qui vous anime depuis toujours, quel est-il? Eh bien, écoutez, elle arrive dans le sens positif, donc c'est génial. L'as de coupe. On est vraiment dans une carte de cœur, dans une carte d'amour. Catou, mets-toi plus loin. Allez, mets-toi là, pardon. Alors, cet as de coupe, on est vraiment dans une carte de cœur, dans une carte d'amour, avec ce nouveau démarrage au mois de mars. Là, vous vous aimez divinement. Parce qu'auparavant, si on la regarde dans l'ombre, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de démarrage. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez vécu, vous ne l'avez pas conscientisé. Là, le 1 dans le cœur, ça c'est vous. Et je trouve que c'est vraiment génial. Avec les deux autres cartes, ça va divinement bien ensemble, regardez. Là, il y a du nouveau départ. La magie, elle revient. Là, vous êtes capable de faire des choix, d'écouter vos rythmes. Et là, on vous donne... C'est la carte que je veux dire d'amour et d'estime de vous-même. Donc, votre projet, ce que vous sentez là dans votre cœur, c'est cette coupe que vous avez à remplir, à nourrir. C'est juste. Donc, croyez-y, vraiment croyez-y. C'est ce pourquoi vous êtes venu. Et donc là, cette coupe, elle va être en ce mois complètement nourrie. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Ce sont elles qui vont vous porter pendant tout ce mois. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, je termine avec une carte, l'histoire de sorcière, pour que vous puissiez avancer en sérénité, pardon, quand il y en a beaucoup qui sortent, sur ce mois de mars. C'est celle-ci qui a envie de se dire, ah, eh bien écoutez, ça va avec, on va aller dans l'eau. On est bien dans les émotions, médite pour t'apaiser. Vous allez pouvoir vous poser pour pouvoir avancer avec sérénité. Qu'est-ce que j'entends? Mettez une musique méditative où il y a de l'eau, des bruits d'eau. Ça va vraiment vous aider. C'est ça que je sens. Vraiment, trouvez une musique méditative, vraiment avec de l'eau qui coule. Ou si vous-même, vous pouvez vous créer cette petite méditation. Si vous avez une petite fontaine ou alors si vous avez une petite cascade proche de chez vous, enregistrez pendant un petit moment, puis vous la passez en boucle, puis vous écoutez. Vous allez vous rendre compte, ou alors si vous avez l'opportunité, la chance d'avoir cette petite cascade, vous pouvez aussi vous installer. Il fait un peu frais encore, hein. On n'est pas encore au printemps, il fait encore un peu frisqué, mais posez-vous 5 minutes au bord de l'eau et méditez. Ça va vraiment vous aider à apaiser vos émotions. Voilà, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager pour ce mois de mars. Alors si ça vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un pouce bleu, à liker cette vidéo pour également nourrir l'algorithme de YouTube.
Si vous avez envie de me partager vos ressentis, comment mon message vous parle, eh bien, je vous invite aussi à commenter. Je serais ravie d'échanger avec vous. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, à vous abonner. Voilà, chère âme divine, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!